Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. N'est-ce pas? Tu découvres la vérité. Depuis que tu étudies sous l'égide du Saint-Esprit, je suis convaincu que tu as déjà réalisé que tu as des pratiques contraires à la vérité. L'important pour toi, c'est de reconnaître et d'obtenir le pardon de Dieu. Aujourd'hui, notre thème, c'est une femme. La référence se trouve dans le livre de Luc, chapitre 15, versets 8 à 10. Avant d'aborder ce thème, prions. Luc 15, versets 8 à 10. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore devant toi. Nous sommes heureux parce que tu nous as libérés. Nous sommes heureux parce que nous n'écoutons pas les hommes, le grand H, mais nous écoutons le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Nous sommes heureux parce que nous avons réalisé que nous étions sur une mauvaise voie. Des choses simples, mais nous faisions le contraire. Merci de nous éclairer, Seigneur. Merci de mettre en nous ce désir de lire pour nous-mêmes la Bible et de compter sur le Saint-Esprit comme seul instructeur afin que nous ne suivions plus la tradition des hommes, mais la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, oh non, Seigneur, mais c'est au nom puissant de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que les pharisiens allèrent vers les disciples de Jésus et leur dire, c'est dans Matthieu 9, versets 9 à 13. Mais pourquoi votre maître mange-t-il avec les gens de mauvaise vie, les publicains, les bonariens, ceux qui sont en opposition avec la parole? Pourquoi? Et Jésus répondit qu'il est venu chercher ce public-là parce qu'il est perdu. Lorsque tu as lu cela récemment avec moi, qu'as-tu compris? N'as-tu pas compris que ta mission, ta priorité consiste à mener une démarche à l'endroit de celles et ceux qui ont lâché la main de Jésus? Nous avons maintenant le chapitre de Luc 15. Tu te rappelles? On va lire juste le premier verset. Luc 15, verset 1. Luc 15, verset 1 déclare « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. » La Bible ne dit pas « des publicains », certains publicains, quelques publicains, mais tous les publicains. Quand Jésus arrivait quelque part, la nouvelle était diffusée. Jésus arrive ici et les personnes qui étaient exclues de la synagogue, les personnes qui étaient rejetées, elles accouraient parce que voici celui qui est venu pour nous. Il est à nous. Il est notre sauveur. Jésus n'est pas venu pour les bons chrétiens. Il est venu pour celles et ceux qui ne sont pas des chrétiens. Jésus n'est pas venu pour les bons membres d'église. Il est venu pour celles et ceux qui ne sont pas dans l'église. Et il est venu les chercher, les trouver et les ramener à lui. À travers le chapitre 15, il commence par raconter la première histoire, ou encore parabole. C'est cet homme qui a perdu une brebis. On en a déjà parlé, tu te rappelles? Là, il va parler d'une femme qui a une difficulté.
Et lisons dans Luc chapitre 15, à partir du verset 8. Après avoir donné l'image de l'homme qui a perdu la seule brebis qu'il avait, il est parti à la recherche. Quand il la retrouve, il ne part pas pour venir bredouille, non. Il part avec la certitude qu'il ramènera la brebis à la bergerie. Quand un membre est égaré, celui ou ceux qui partent à sa recherche doivent avoir la certitude que le Saint-Esprit les précède. Le Saint-Esprit touchera le cœur de cette personne. Le Saint-Esprit ramènera cette personne dans la bergerie. Mais attention, je te disais que si cette personne lit dans la Bible, fuyez les idoles, et c'est écrit dans la Bible, dans 1 Jean 5, verset 21. 1 Jean, c'est à la fin de la Bible. Si la personne a vu cela, et qu'elle découvre que dans l'église qu'elle fréquente, il y a des idoles, et décide de ne plus retourner, tu peux aller chez elle du matin au soir. Elle ne reviendra pas, parce qu'elle a harmonisé sa vie avec la parole de Dieu. On est d'accord? Bien. Donc Jésus donne l'image, et quand il la trouve, il la met sur ses épaules, il la ramène au bercail, sans reproche, sans maltraitance, parce qu'il aime le pécheur. Alors, pour que les gens comprennent bien, nous lisons à partir du verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 pièces et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Rappelle-toi, David a dit « J'ai péché contre l'Éternel. » Mais si, on a lu ça dans 2 Samuel. Mais oui, 2 Samuel 12, verset 13. Tu as oublié, écrit dans le cahier. 2 Samuel 12, verset 13. Il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan lui répondit, l'Éternel te pardonne. À travers cette métaphore racontée par Jésus, cette femme a 10 pièces. Oh, comme c'est une malheureuse, de temps en temps, elle va passer sa main pour toucher les pièces. J'ai 10 pièces, parce qu'il y en a certains qui n'en ont pas du tout. Et un jour, en allant toucher les pièces, elle les regarde attentivement et réalise qu'il manque une pièce. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu une pièce. Elle a commencé à chercher la pièce, mais elle ne la trouve pas. Elle balaie, elle ne la trouve pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant. Regarde bien. Au verset 8, elle allume une lampe pour chercher la pièce. C'est-à-dire qu'elle a perdu la pièce peut-être 2 jours. Elle a cherché 2 jours, elle n'a pas trouvé. La nuit tombe, elle va allumer la lampe. Et tu sais, c'est beaucoup plus difficile dans les ténèbres. Mais elle continue, elle cherche, elle n'abandonne pas. Il faut qu'elle trouve la pièce. Elle n'a pas emmené les pièces hors de la maison, donc la pièce est forcément à l'intérieur. Elle cherche et elle trouve la pièce. Quelle similitude y a-t-il entre la brebis perdue et la pièce perdue? Est-ce qu'il y a une similitude? Certainement. La persévérance, la détermination, la recherche poussée. Et elle n'abandonne pas jusqu'à ce qu'elle ait trouvé la pièce. Exactement comme le berger qui a perdu une brebis, une seule. Il veut retrouver sa brebis. Il part à sa recherche parce que la brebis a de la valeur. Non pas parce que une valeur financière, mais parce que le sang de Jésus a coulé pour la brebis.
Cette brebis a été rachetée par le sang de Jésus et il est hors de question qu'elle reste entre les griffes de l'ennemi. La pièce de même, c'est la même illustration. À travers ces deux illustrations, Jésus parle. Il te parle et te dit que toutes les fois que membre de la communauté s'est égaré, la seule chose que tu dois faire, c'est commencer par prier pour cette personne. La seule chose que tu dois faire, c'est d'avoir un amour profond pour cette personne et demander à Dieu de t'aider. Et si tu sais que tu n'as pas de tact, tu n'as pas de tact en un mot, d'accord? Et tu connais quelqu'un d'autre qui a du tact, va voir cette personne et tu lui dis, écoute, tu sais, il y a X, Y, Z qui a disparu. Je prie pour elle. Est-ce que tu voudrais m'accompagner pour que nous allions la voir ou le voir afin que Dieu la visite? C'est ce que tu dois faire. Toutes les fois que tu entends quelque chose de négatif de quelqu'un, ne va pas répéter cela. Ça, c'est l'œuvre des enfants de Satan. Est-ce que tu as compris cela? Ta seule mission, c'est de dire à ta sœur ou à ton frère qui est tombé, courage, relève-toi, je suis avec toi, que puis-je faire pour t'aider? Et ne pas crier sur les toits, elle a volé, elle a fait ci, Les enfants de Dieu ne se comportent pas ainsi. C'est ça la vérité, oui. Notre prochaine étude, c'est le plus jeune. La référence, c'est toujours le même chapitre 15, les versets 11 à 16, le plus jeune. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci pour les promesses et la vie éternelle. Tandis que nous nous appuyons sur la parole, cet esprit continue de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité, et que nous puissions refléter le caractère de Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.